Hello, hello, bienvenue à toutes et à toutes. Bienvenue à vous, jeunes leaders du monde. Comme d'habitude, nous nous retrouvons toutes les 2 semaines et je suis ravie de vous retrouver, ravie d'entendre vos success stories et aussi, bien entendu, entendre vos partages et éventuellement aussi écouter vos partages de challenge pour que je puisse vous accompagner. Alors, pour ceux et celles qui découvrent donc ce replay pour la première fois, je me présente, je suis Dr Anifat Joachim, je suis coach consultante en self-leadership et j'accompagne principalement donc les femmes à reprendre leur vie en main, à se révéler à elles-mêmes et à devenir leader de leur vie. Donc, la raison pour laquelle j'ai décidé de vous accompagner, vous jeunes leaders, c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte que il y a certains enseignements que je reçois, que j'ai reçus à un certain moment de ma vie, et j'ai estimé que ce serait vraiment beaucoup plus bénéfique si ces enseignements étaient reçus beaucoup plus tôt, dans le jeune âge. Donc, et c'est la raison pour laquelle, franchement, lorsque j'ai eu cette opportunité de vous accompagner, j'ai dit tout de suite oui, parce que je voudrais pouvoir contribuer, pouvoir participer et aider donc des jeunes leaders à devenir les leaders qu'ils désirent devenir. Leur apporter donc les enseignements que j'ai reçus et que je reçois encore et encore, et pour que cela puisse leur servir dans leur quotidien, de faire de leur journée idéale et de faire de leurs années idéales et tout simplement de leur vie idéale. Donc, sans plus tarder, je vais donner donc la parole. Aujourd'hui, donc, nous avons un timing un peu serré. Donc, la parole ne sera pas octroyée à tout le monde. Mais là, aujourd'hui, je vais donner donc la parole à Aïssata. Aïssata, si tu veux bien donc nous partager ta success story. Donc, depuis, c'est vrai que la semaine dernière, déjà, on s'était donc vus et on s'était rencontrés exceptionnellement. Il y a eu un programme et je voudrais savoir si tu as une success story à nous partager. Donc, je te laisse activer ton micro. Alors, Aïssata, je te laisse activer ton micro et je te laisse donc la parole pour partager donc ta success story ou encore si tu rencontres un challenge particulier actuellement. C'est bon. Alors, comme je l'ai dit la fois passée, je suis toujours avec ce foulards. Et déjà hier, j'ai récupéré les premiers pains que j'avais déjà amenés chez les couturiers. Et ça, c'est fini. Aujourd'hui, je l'ai récupéré et j'ai commencé. C'est presque fini, ça reste qu'un seul foulard. Donc, si je comprends bien, tu as vendu tous tes foulards. Il y avait combien de foulards en tout? Aïssata, on ne t'entend plus. Je pense qu'il y a le réseau qui bug un tout petit peu. Aïssata, tu es là? Nous avons un problème de connexion. Donc, en effet, la semaine dernière, Aïssata nous a partagé, voilà, parce que Aïssata a un projet. Elle a un projet qui lui tient à cœur et pour pouvoir financer ce projet, elle a décidé de mettre à profit ses dons et talents. Et ça fait un moment, mais il y a dans une session précédente, nous avions déjà partagé donc l'importance du potentiel et du talent. Alors, Aïssata revient. Oui, dis-nous, Aïssata, je demandais en fait combien de foulards au total est-ce que tu as donc vendu aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai vendu 4. C'était 8 en total. Oui, voilà, depuis le début. Et déjà aujourd'hui, 4 sont partis. Oui.
Aujourd'hui, j'ai commencé à vendre, quoi. D'accord, ok. Donc, sur 8 foulards, Et dès aujourd'hui, il y en a déjà 4 qui sont partis. Donc, tu as c'est déjà fait 50% donc les de quatre ton... que j'ai pu vendre Ouais, après. mais c'est juste génial. Ça veut dire que quelque part, ça... En tout cas, il y a un engouement derrière. Oui, et Ça veut dire que les personnes aiment et donc à ne pas négliger. Bravo. En tout cas, vraiment, ça, c'est une success story. Parce que si sur 8 foulards, tu en as 4 qui sont partis, j'ai envie de dire, et tu les vends à combien tes foulards? oui, et réserve pour le reste est réservé. Je Ah, le les reste vends est avec déjà. des ceintures. Quand c'est Oui, foulard avec ceinture, quand je vends avec ça, c'est 50 000. Sans ceinture, c'est 35 000. ok. Sans ceinture, 35 000. Avec ceinture, 50 000. Donc, 50, et qu'est-ce qui marche le mieux, avec ou sans ceinture? euh, avec, parce Ah, que tout le monde, les ceintures sont presque finies. Il n'y en a plus beaucoup. Les gens veulent avec le foulard simple. wow. Ça, Vraiment ceinture. bravo. À ça, vraiment, je suis bravo. Moi, je te félicite, hein. Donc, vraiment, c'est important aussi, tu vois, de se célébrer. Il faut que tu sois. Est-ce que tu t'es dit bravo, Aïssata, je suis fière de toi. Tu as eu cette idée et ça marche. Ouais, Est-ce que tu t'es célébré? Il faut que tu apprennes ça. Et vous devez, en fait, apprendre à vous célébrer. C'est-à-dire quand, voilà, vous avez eu une idée, vous êtes passé à l'action, vous avez mis en application et vous voyez que ça porte ses fruits de façon fluide, de façon vraiment, ça veut dire que vraiment, c'est très, très important de faire attention à cela. Ce n'est pas du tout anodin. Quelque chose qui est fluide comme ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose à retirer vraiment derrière. Et moi, je t'encourage dedans. C'est ton don, c'est ton talent. Et je suis juste heureuse d'entendre ça. Et continue ainsi, continue, continue, continue. Et je sens que ton projet que tu veux lancer, qui est derrière ces foulards. Parce qu'il ne faut pas abandonner les foulards, hein. Je pense que ça fait ton unicité, ça fait ta différence. C'est ce qui te différencie parce que les gens aiment ce que tu fais, la manière dont tu le fais. Et c'est parce que c'est non, toi qu'on veut tes foulards à toi. Tu m'entends? oui, je ne vais pas abandonner, effectivement. Oui, je t'entends très bien. Il y a ma grande sœur ici. Je t'avais Oui, parlé d'elle, je crois, oui, depuis le début de la session. Elle fait du maquillage. c'est ça, tout à fait. Et moi, je fais du foulard actuellement. Elle Mhm. aime plus mes foulards que ce qu'elle fait elle-même. Donc, elle me dit que prochainement, quand elle ira à une cérémonie, que je vais l'accompagner. Que j'attache mieux le Exactement. foulard par rapport à elle. C'est très bien. Et en plus de ça, quand tu vas le faire, forcément, derrière, on va t'appeler, on va dire, c'est elle qu'on veut. Et là, vous allez former une très belle association, chacune avec sa spécificité, tu vois, chacune avec son don, avec sa Ouais. spécificité. Il n'y a pas de compétition, c'est très complémentaire parce que dans les cérémonies, les dames, elles ont envie de se faire belles, elles veulent être bien maquillées, elles veulent être bien coiffées. Et ça, c'est vraiment, vous faites un duo de choc, j'ai envie de dire. Et vous allez voir qu'on va vous appeler dans les cérémonies. On veut voir les deux sœurs. Ce sont elles qu'on veut. Et ça, c'est juste magnifique. Donc, franchement, bravo à toutes les deux. Euh, et en fait, ce qu'il faut comprendre, et ce que tout le monde doit comprendre ici, c'est que il n'y a pas il n'y a pas de petit don, il n'y a pas de petit talent. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se dire, oh oui, bon, attacher les foulards, bon, moi attends, je suis quand même étudiante, je vais avoir un diplôme non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, en fait. Même des femmes Ah, diplômées, des femmes ministres, non, elles ont besoin c'est pas aussi de l'idée. s'attacher la tête.
Donc, il y a des personnes qui peuvent penser que, Oui, voilà, ces dons-là, que c'est petit. mon maman travaille. Comment? Il y a ma maman avec ses collègues au travail. Oui. Ma maman, elle travaille à la banque, mais ça fait longtemps qu'elle a abandonné les perruques et les mèches. Actuellement, c'est le foulard, uniquement le foulard qu'elle attache pour aller. Et elle et ses amis. Et je les vois acheter tout le temps. Je l'ai en parlé aussi. Elle dit qu'elle va, les amis au travail, si elles sont intéressées, ils vont passer leur commande aussi. Mais c'est très bien. Et en fait, il faut même voir avec ta maman. Tu es celle qui va le mieux le vendre. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas chercher à attendre que ce soit ta maman qui en parle. Bon, soit elle est ton mannequin. Tu vois? Au début, elle n'était pas d'accord. Mais oui, les mamans, on est souvent comme ça. Maintenant qu'elle voit, c'est ça. Elle a vu le résultat et maintenant elle les motive. Donc, voilà. Donc, soit elle accepte d'être ton mannequin, tu vois, et comme ça, quand elle va au travail tous les jours, elle change. Tu lui changes de coiffe tous les jours. Et ses collègues vont voir, vont dire, mais non, mais c'est pas possible. Comment, vraiment, il n'y a que toi seul qui a ces beaux foulards, c'est pas gentil, tu veux pas nous faire profiter. On va dire, ah, attends, je vais t'envoyer la personne qui fait. Et elle va te dire, viens. Aïssata, il faut que tu passes tel jour à telle heure, viens voir mes collègues. Tu vois, elle ne parle pas, elle est juste ton mannequin et elle va avec les foulards. Il n'y a même pas besoin de parler. Après, quand les dames elles vont dire, nous aussi on veut, c'est pas toi seul qui va avoir les beaux foulards. Tu dis, bon, ok, quand est-ce que vous êtes disponible? Bon, la personne va venir. Elle vient. Et comme ça, et tu donnes ta disponibilité, tu passes. Et ça va partir comme des petits pains. Et en plus, c'est vrai que les femmes, et en plus, nous, les femmes en Afrique, surtout, bon, se coiffer, on aime toujours changer. On n'aime pas toujours mettre la même chose. Donc, tu t'imagines, c'est quelque chose qui va être renouvelé. Les femmes, elles vont t'en prendre facilement peut-être même si c'est une fois par mois, mais elles vont renouveler régulièrement. Donc, tu as des trucs qui sont assurés. Et toi, derrière, tu vas toujours voir quelles sont les petites nouveautés, les petites choses que tu vas mettre pour customiser, pour différencier un peu, tu vois, pour changer un peu, juste des petits accessoires des fois qui vont faire que, bon, ça va rendre la chose waouh. Elles vont dire non. Et c'est vraiment bravo, 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 bravo. Il n'y a pas de petit talent. Il n'y a pas de petite manière pour se faire de l'argent. Et c'est ce que je dis toujours. Donc, le don qui est en vous, il a été mis en vous pour que vous puissiez le monétiser, pour que vous puissiez, parce que vous n'êtes pas né sans rien. On n'est pas né sans rien. Tout le monde est né avec quelque chose. Mais chacun doit trouver ce que Dieu a mis en lui pour pouvoir. Et cette chose qui est en vous, chacune de vous, c'est cette chose-là qui va vous permettre de grandir. Et peut-être donc, comme tu es en train de faire actuellement, de préparer un financement pour un projet peut-être plus grand ou tout simplement pour le projet lui-même, de pouvoir grandir dans ce projet-là. Et ça, c'est wow. Ça, vraiment, moi, je dis bravo. Et tu peux te dire bravo, dites-vous bravo. Et c'est là que tu vas voir vraiment toutes les possibilités qui vont s'ouvrir à toi, tu vois, toutes les possibilités pour faire la promotion de tes foulards. Après, ça peut être après des défilés aussi. Il peut y avoir des défilés et tu vas peut-être, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des idées. Ça, c'est des défilés, soit c'est des, je sais pas, bon, tu as parlé de cérémonies tout à l'heure aussi. Et voilà, il y aura d'autres possibilités qui peuvent s'ouvrir à toi parce qu'on va dire oui, et là, on va commencer peut-être à te connaître. Enfin, moi, je dessine déjà le tableau, moi, je dessine déjà le rêve. Je vois déjà, on me dit, c'est Aïssata Sano, et tu vas être sur des podiums parce que quand on va voir tes foulards, peut-être c'est pour des défilés de Miss, des défilés de mode et tout, et les gens vont dire, mais non, mais c'est ça qu'on veut. Qui a fait ça? C'est ce qu'on va dire. Mais qui a fait ça? Parce que toi, tu vas peut-être coiffer ces mannequins qui vont défiler, tu vas peut-être les coiffer en coulisses, on ne va pas te voir. Mais on va dire, mais qui a fait ça? Parce que personne d'autre ne fait faire ça que toi. Donc, même si les organisateurs ou bien ont envie d'essayer, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de venir te chercher et puis peut-être faire un partenariat avec toi.
Et donc, ça, c'est juste magique. Alors, sinon, est-ce que tu as une question? Est-ce que tu as une problématique que tu voudrais qu'on voit ensemble aujourd'hui? Aïssata? Ah, Aïssata a été déconnectée. Donc, vous voyez, donc elle va nous revenir. Donc, vous voyez que c'est important, c'est de faire attention à ce qui se passe, à qui vous êtes, parce que ce n'est pas du tout anodin. Donc, Aïssata est revenue. Tu peux réactiver ton micro parce que je ne t'entends pas. Ah oui, j'avais perdu le réseau. Oui, j'ai compris. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Alors, je disais, est-ce que tu as une problématique que tu voudrais qu'on voit ensemble aujourd'hui? Hum, bah, Ou bien une question? Est-ce que tu as vécu, est-ce que tu as, je ne sais pas, cette dernière semaine, tu as eu un challenge, tu as été confronté à quelque chose et que pour laquelle tu n'as pas eu de réponse ou que tu ne sais pas trop comment gérer ou, non, le problème dernièrement, c'était avec le reste des pains que j'avais acheté. J'avais oui, acheté 5 pains différents. oui, Et ces deux, comme c'était juste un essai, je ne connaissais pas très bien le tailleur, s'il pouvait bien faire ou pas. oui, Donc, j'ai amené deux d'abord, deux mhm, qualités, 2 pains différents. oui, Il a fait ça, mhm, mais ça m'a coûté cher, quoi. hmm, Et la somme d'argent qui restait ne suffisait pas pour 3 autres qui restaient. hmm. Mais Mais vous n'aviez pas c'est négocié bon, le j'ai prix pu me avant? débrouiller, j'ai amené ça aussi. Vous n'aviez pas Si, négocié le on prix a avant? négocié, mais bon, si on a discuté, mais ils sont trop chers parfois, ces tailleurs-là. Oui, est-ce que tu as un seul tailleur qui te fait ça? Tu m'entends, Aïssata? Aujourd'hui, non, j'ai deux maintenant, 2 tailleurs. Le OK. premier, il m'a coûté très cher. Aujourd'hui, Mhm, j'ai changé, allé chez une autre personne. Avec mhm. lui, le prix était un peu abordable. J'ai laissé le reste des pagnes là-bas et on est tombé d'accord sur le prix. Il me dit de passer récupérer la semaine prochaine. OK. Donc, ça, tu vois, par exemple, c'est vrai que du coup, ouais, pour que toi, tu puisses te retrouver et tout ça, c'est qu'il faut que tu, voilà, ta marge puisse être sauvegardée, sauvée. Il ne faut pas hésiter à continuer à chercher parce qu'on ne sait jamais. euh, bon, même si ce n'est pas une question d'argent, si un jour l'un des tailleurs n'est pas disponible, que tu saches que tu as quelqu'un d'autre, il faut que tu puisses faire déjà une recherche que tu aies 3 tailleurs. Donc, tu vois, tu essaies, tu prends un Ok, panel de plusieurs tailleurs que tu essayes, peut-être un seul foulard, tu fais un seul foulard peut-être avec la personne et tu le expliques. Voilà, tu négocies pour dire, bon, voilà, si ça marche, si je suis content donc du travail que tu fais, voilà, je vais travailler avec toi. Donc, toi, il faut que tu puisses parce que toi, tes clients en auront régulièrement besoin et de plus en plus besoin. Et des fois, un seul tailleur peut-être ne pourra pas te faire même de toi toute la quantité dont tu as besoin pour un temps donné. Tu vois? Parce que si ça marche et que ça, en tout cas, ça va ouais. marcher. La manière dont ça va marcher, que ça va prendre, dès que ça va atteindre un certain niveau, là, tu seras obligé d'avoir peut-être 3 ou peut-être plus en même temps. Donc, il faut que toi, déjà, tu prennes déjà l'habitude de sillonner, d'essayer, de tester certains tailleurs pour que tu puisses avoir j'ai envie de dire, dans ton sac à main, tu vois, des tailleurs sûrs avec qui tu sais que tu peux travailler parce que tu connais parce que tu les as testés,
tu sais que leur travail est bien, est soigné, tu vois, et qui sont efficaces, qui sont réactifs, qui ne te promettent pas aujourd'hui pour te dire, bon, finalement, c'est dans 3 jours, mais qui sont, voilà, qui respectent donc leur engagement, leurs paroles, qui font du travail soigné et avec qui tu sais que tu as des prix corrects aussi. Donc, petit à petit, il faut que toi, de ce côté-là, tu vois, tu prennes l'habitude de faire ce travail et pour avoir donc des bonnes personnes. Et c'est comme ça que toi, ça va te permettre, tu sauras après qui est plus cher que qui. Même celui qui est plus cher, tu le gardes parce qu'on ne sait jamais. Si ceux qui sont moins chers ne sont pas disponibles un jour, lui, il peut te dépanner. Tu sais vraiment que c'est un dépannage, tu vois. Donc, et puis, et comme ça te permet donc de maîtriser ton coût de Ouais. revient. Voilà, ton coût de revient pour que tu puisses avoir une bonne marge. Donc, voilà. Et puis que tu puisses également avoir un bon prix aussi, voilà, un prix attractif. Mais aussi, tu dois faire aussi la même chose avec avec les fournisseurs. Les fournisseurs de paille aussi, voir les pailles, prendre le temps aussi de fouiner, de chercher et de voir donc avec quels sont les fournisseurs aussi qui peuvent apporter, des fournisseurs sûrs qui peuvent apporter des pagnes intéressants, vraiment, soit en termes de motifs, en termes de qualité de tissu, et puis et en termes de prix aussi. Et avec ça, Oui, ça va. Ouais. aujourd'hui, je suis contactée pour ça, pour l'épargne. Chez les fournisseurs, j'ai pris contact avec une voisine. Oui. Elle, elle travaille chez les grossistes, quoi, les gens qui vendent en gros. Oui, ça c'est Donc, bien. elle va m'aider avec l'épargne. Voilà. Là, ben, c'est génial. Super, super, super. Donc, du coup, oui, voilà, tu as eu cette problématique, mais tu as su quand même gérer. Et c'est ça, c'est bien. C'est un leader, en fait, ne doit pas baisser les bras dès qu'il y a dès qu'il y a un challenge qui se présente. Parce que, bon, on a prévu des fois un chemin, on a prévu une manière pour que la chose puisse se produire, mais en cours de route, on rencontre un obstacle et c'est la capacité en fait de pouvoir rebondir, de pouvoir ajuster, de pouvoir trouver des solutions qui font de vous un leader. D'accord? Donc, et vraiment là, je trouve que oui, euh, tu as fait vraiment office de leader et continue encore ainsi. Et je suis sûre que les idées ne vont pas tarir, ça va aller en grandissant. Et même pour tes prochains projets, et je suis sûre que les choses vont évoluer. Et je suis sûre que dans les années à venir, il y a de très, 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 très belles success stories, de très belles choses qui vont qui vont se produire. Et je suis heureuse pour ça. Inch'Allah. Oui, je suis très heureuse. Il faut juste il faut rester persévérant, garder le focus, c'est-à-dire être déterminé aussi, et puis et faire ce qu'il y a à faire. Faire ce qu'il y a à faire et continuer toujours de rêver grand, de voir grand, parce qu'au fur et à mesure, tu vois, quand ça réussit comme ça, tu auras tendance, voilà, les idées vont encore venir pour te dire, ah ben voilà, et si je fais évoluer la chose ainsi, et ainsi, et ainsi, et ainsi, et les idées vont venir. Et il n'y a que toi seul qui puisse produire ce type d'idées concernant donc ces projets-là. Donc, donc j'en suis ravie, 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 ravie. Donc voilà, on arrive à la fin donc de la session d'aujourd'hui. Et puis, et moi, j'invite donc toutes les personnes qui sont arrivées, qui arrivent peut-être en retard, qui écoutent le replay plus tard et tout ça. Si c'est la première fois, n'hésitez pas. Et pour toi qui es connecté, pour vous qui êtes connecté aussi, euh, n'hésitez pas à réécouter les anciens replays. N'hésitez pas à partager aussi
vous savez, autour de vous. Si vous avez écouté un replay et que vous trouvez que ce replay vous a apporté ou la session vous a apporté, cette session passée, qu'elle soit passée ou pas d'ailleurs, elle vous a apporté quelque chose, elle vous a permis d'avancer, même si c'est juste un petit pas, n'ayez pas peur et n'hésitez pas à partager auprès de quelqu'un peut-être de votre entourage que vous pensez qui pourrait en avoir besoin parce que vous connaissez cette personne, vous savez peut-être les problèmes ou les challenges que la personne traverse et que vous vous dites que, ah ben tiens, je lui enverrai ça. Si elle écoute, ça va lui permettre, ça va forcément lui parler et lui dire quelque chose pour qu'elle puisse se changer quelque chose ou qu'en tout cas qu'elle puisse aller mieux, pour qu'elle aille mieux, pour qu'elle fasse des choses différemment, pour qu'elle aille vers sa réussite et que, voilà, faire profiter aussi aux autres. Donc, n'hésitez pas à partager, en fait, hein, les liens, n'hésitez pas à partager. Euh, les, Franchement, l'idéal, c'est de pouvoir faire partager au plus grand nombre et que cette communauté soit très grande et que d'autres personnes puissent se connecter. Donc, n'hésitez pas à partager. Que les personnes vivent dans le même pays, dans la même ville, que ne vivent pas dans le même pays ou la même ville que vous, ça n'a pas d'importance. Si ces personnes ont la possibilité donc d'avoir juste Internet et de pouvoir se connecter en même temps que vous, vraiment, pourquoi pas? Et ça, en ce sens, vous devez savoir que vous inspirez aussi les personnes en faisant ça. Vous inspirez des personnes. Et tout le monde, on est là pour s'inspirer les uns les autres. On est là pour s'inspirer les uns les autres. Il n'y a pas que tel, bon, je ne veux pas lui montrer parce que je ne veux pas lui réussir. Non, parce que tout le monde n'a pas les mêmes talents. On n'est pas dans les mêmes domaines. Et quand bien même on est dans les mêmes domaines, on n'a pas la même façon de penser. On n'a pas la même façon de faire les choses. Donc, si c'est une question de business, chacun aura ses clients. Chacun aura ses clients. Donc, il ne faut pas hésiter à partager. Et ce que vous partagez, la session qu'une personne a pu vivre peut-être en live, et si vous avez été coaché en live, votre exemple va servir à quelqu'un d'autre. La personne qui va l'écouter peut se dire, mais tiens, voilà, ben écoute, je vais pouvoir l'appliquer à moi-même et voir par rapport à la problématique que je traverse en ce moment, voilà comment du coup voilà comment je peux aussi penser, voilà les questions que je peux me poser et puis aller de l'avant. Donc, sachez que vous êtes des personnes inspirantes potentielles. Donc, vous pouvez et vous devez inspirer. Ce que vous recevez, partagez-le aussi autour de vous. D'accord? Donc voilà, Issata. Et voilà à toutes les personnes qui vont se connecter, qui sont connectées. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle fin de journée chez vous. Chez moi, c'est le début de soirée qui démarre. Et puis, on se dit dans 2 semaines. Ouais, et j'espère, et en tout cas, je sais que dans 2 semaines, tu me diras le nombre de foulards vendus par rapport au nombre vendu aujourd'hui a été multiplié par 10 et même pourquoi pas par 100. Parce qu'en 2 semaines, 15 jours, il peut se passer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il suffit peut-être d'une petite rencontre et puis et tout change. Tout change, tout change, tout change. Donc, voilà. Voilà. Alors, donc, on se dit donc à dans 2 semaines avec plein de success stories. Donc, en fonction de l'heure, si on va voir si on essaiera de réajuster un peu l'heure pour pouvoir arranger d'autres personnes aussi. Et à ce moment-là, je vous enverrai un mail, je communiquerai là-dessus. D'accord? Voilà. D'accord. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bye bye.